Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Nous allons parler dans cette vidéo de la nouvelle messagerie instantanée qui est à votre disposition, l'Intra Messenger. Alors nous allons faire une courte présentation de cette messagerie instantanée si vous ne savez pas à quoi ça sert et si vous n'avez jamais utilisé de messagerie instantanée à travers le web. Vous savez qu'il est très important pour les blogueurs d'échanger des informations. La communication est très importante. Alors déjà au sein du réseau Weboblog, il y a beaucoup de choses qui sont à votre disposition pour dialoguer entre vous. En plus des questions-réponses, des commentaires que vous pouvez mettre, de la messagerie interne, etc., etc. Ici, nous venons de rajouter une nouvelle possibilité pour dialoguer entre vous, qui est la messagerie instantanée. Donc, nous allons voir cette messagerie instantanée, nous allons voir son utilisation, nous allons commencer bien sûr par son utilisation, tout ça par l'exemple, et nous allons voir les différentes options, surtout les options de base qui sont à votre disposition. Ensuite, nous vous laisserons découvrir toutes les possibilités de cette messagerie. Alors à tout de suite après ce court générique. Alors cette messagerie instantanée, elle est interne au réseau Weboblog, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous les membres du réseau Weboblog sans exception. Elle est complètement gratuite, bien entendu. Rappelons que Weboblog est une plateforme de blogueurs qui est connectée, donc tout membre du réseau Weboblog peut participer à la partie réseau social, peut créer des blogs gratuitement et reste connecté avec les autres membres. Alors, la condition essentielle pour utiliser cette messagerie, c'est d'avoir un compte Weboblog, inscription complètement gratuite bien sûr. Pourquoi il faut avoir un compte Weboblog? Car l'accès à cette messagerie est contrôlé par rapport à votre compte Weboblog et en particulier par votre mot de passe. Alors, à quoi sert cette messagerie instantanée? Elle sert à dialoguer entre membres. Si vous n'avez pas encore utilisé de messagerie instantanée, sachez qu'il existe déjà une quantité de messageries sur Internet, en particulier celle de MSN qui est une des plus connues et une des plus utilisées, ou Skype pour la partie écrite, ou voire dans d'autres réseaux sociaux. C'est une sorte de chat, une chat qui vous permet de discuter entre membres, de discuter deux à deux par écrit. Pourquoi c'est messagerie? C'est parce que c'est par écrit. Et pourquoi instantané? C'est parce que vous envoyez des messages à l'autre personne qui est derrière son écran et qui peut vous répondre dans l'instant où il reçoit son message. Alors il y a des règles d'usage à respecter. Vous vous doutez bien que le dialogue entre les membres se font selon certaines règles d'usage qui sont vraiment des règles basiques de savoir-vivre. Rien de bien exceptionnel. Sachez qu'il y a une modération derrière, un contrôle au niveau de l'administration et si vous êtes importuné, n'hésitez pas à le signaler à l'administration. Une petite remarque néanmoins pour le support. Il faut savoir que la messagerie instantanée est un outil pour discuter entre membres, un peu comme pour les questions-réponses aussi. Le système de questions-réponses permet aux membres de poser des questions et permet aux autres membres d'y répondre. Pareil pour cette messagerie, c'est un outil à utiliser entre membres. Si vous avez besoin de contacter le support administration, si vous avez un souci ou si vous avez une question sur l'utilisation du réseau ou un souci technique, n'hésitez pas à contacter le support. Il y a une vidéo qui vous explique comment faire et de fonctionner par un système de tickets et pas pour cette messagerie. Alors encore une fois, si vous avez besoin d'aide de la part de l'administration, passez par le système du support, ouvrez des tickets, c'est très facile d'utilisation. Une vidéo vous explique comment faire. Donc la messagerie instantanée est surtout un outil pour dialoguer entre membres. Alors nous allons voir la messagerie instantanée par l'exemple. Nous allons voir la partie installation. Vous connaissez peut-être déjà cette page messagerieweboblog.com, c'est la page qui vous explique comment commencer. Nous allons voir certains réglages.
Il faut savoir que la messagerie instantanée fonctionne comme toute messagerie sur le web avec un système d'invitation. Vous faites des demandes de contact, vous allez pouvoir faire des invitations pour qu'on vous contacte, vous allez recevoir vous-même des invitations que vous pouvez accepter ou refuser. Donc vous êtes maître de votre messagerie instantanée, c'est vous qui contrôlez absolument tout et qui faites votre propre modération. Nous allons voir bien sûr son utilisation dans son usage quotidien. Nous espérons que vous allez faire une très bonne utilisation de cette messagerie et que ça deviendra un outil quotidien dans votre travail de blogueur. Voilà, donc tout commence par cette page, vous vous souvenez, on vient juste d'en parler, messagerieweboblog.com, où on vous explique que c'est une messagerie gratuite, que vous dialoguez entre les membres et que vous avez 2 étapes pour installer votre messagerie et que c'est très facile de le faire. Donc nous allons suivre la première étape, télécharger puis exécuter le pré-réglage d'installation. Voilà, donc il faut enregistrer un fichier. J'exécute. L'ajout d'informations peut involontairement modifier ou supprimer les valeurs endommagées. Bon, ça, vous avez un message d'alerte. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. C'est correctement rajouté au registre. Bon, ça, c'est un petit pré-réglage, comme on vous le dit. Et ensuite, vous faites la deuxième étape. C'est pour vous simplifier, en fait, l'installation. Donc là, c'est pareil. C'est un exécutable qu'il va vous falloir installer sur votre ordinateur et qu'il faudra exécuter. Donc voilà, je le télécharge. Alors soit vous double-cliquez sur l'endroit où vous avez téléchargé ce petit exécutable, ou soit vous cliquez directement ici si vous en avez la possibilité. Donnez les autorisations, bien sûr. Et vous arrivez sur Intranet Messenger. Alors la première chose qu'on vous demande, c'est de choisir la langue. Si vous êtes francophone, utilisez French. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise pour d'autres langages, vous pouvez très bien choisir un autre langage. Mais nous allons rester en français dans le cadre de cette vidéo. J'accepte les conditions d'utilisation. Là, c'est l'endroit où vous allez installer votre programme. Créer un raccourci. Et voilà. Et en fait, à chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter dans cette messagerie, on va vous demander votre pseudo qui correspond à votre pseudo de votre compte weboblog.com. Comme nous disions au début de cette vidéo, tous les contrôles se font par rapport à votre compte weboblog.com et vous saisissez le mot de passe. Alors avec le mot de passe, vous aurez peut-être une surprise. Nous allons voir ça ensemble. Donc, je me connecte en tant qu'utilisateur démo et je vais saisir le mot de passe et je fais valider. Voilà, vous avez quand même 9 chances sur 10 d'avoir ce message-là. Si vous avez ce message, il va vous falloir changer votre mot de passe que vous avez sur votre compte Weboblog pour en mettre un plus compliqué. Ne répétez pas votre pseudo dans votre mot de passe. Ne mettez pas qu'un chiffre ou deux, mettez quelques caractères. Bref, rendez-le un petit peu plus compliqué que celui que vous avez actuellement. Donc je vous donne rendez-vous, c'est ce que je vais faire. Je vais changer mon mot de passe dans mon compte Weboblog. Vous le ferez qu'une seule fois. D'ailleurs, ça fait du bien pour la sécurité de votre compte. Et c'est valable aussi pour tous vos autres comptes que vous avez sur Internet, d'avoir des mots de passe un peu plus compliqués. Donc je vais modifier mon mot de passe et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors dans cette page-là, on vous explique que vous allez pouvoir vous connecter avec vos identifiants et votre mot de passe Weboblog. Et d'ailleurs, là, vous avez aussi, on vous parle de ce mot de passe, vous avez une explication ici. Faisons un court rappel sur la façon de modifier le mot de passe de votre compte Weboblog. Donc il faut être dans votre compte et vous vous souvenez, tout en haut dans cette partie-là, vous avez tous les réglages, tous les paramètres qui sont rattachés à votre profil. Alors il faut cliquer dans Réglages,
vous allez avoir la possibilité de modifier votre mot de passe immédiatement. Pour cela, il va falloir retaper votre ancien mot de passe ici. Et ici, il va falloir documenter votre nouveau mot de passe et de le répéter ici et enregistrer les modifications. Surtout, n'oubliez pas, c'est obligatoire pour changer votre mot de passe ou votre adresse email. On va vous redemander ici de redocumenter votre mot de passe, sinon vous aurez un message d'erreur. Voilà, vous enregistrez les modifications. Et voilà, et c'est marqué enregistré. Donc en cas de difficulté, vous verrez ici les messages en rouge pour vous dire qu'il y a eu un problème et que votre mot de passe n'a pas été modifié. Donc là maintenant, vous avez modifié votre mot de passe. Nous allons retourner à la messagerie pour pouvoir se connecter. Bien, alors maintenant je vais me connecter sur mon nouveau compte. Voilà, normalement tout devra bien se passer. Voilà. Bon, alors vous arrivez sur un écran comme ça. Là, vous voyez la liste des comptes existants, c'est-à-dire la liste de tous les membres qui utilisent déjà le réseau Weboblog. Il va falloir que vous fassiez des demandes d'amitié, c'est-à-dire des demandes de contact pour pouvoir contacter tous ces gens, pour pouvoir discuter avec eux. Voilà. Donc par exemple, si je sélectionne Fabrice, je fais un plus pour pouvoir le mettre dans ma liste de contacts. Et on peut lui envoyer un petit message. Voilà, bonjour Fabrice, ok. J'ai envoyé une demande à Fabrice qui lui a été transmise. Voilà, et donc vous pouvez voir ici la liste des utilisateurs, ça va s'ouvrir ici. Voilà, vous avez aussi ici une liste d'utilisateurs. Alors là, vous avez un écran, c'est l'écran qui va vous permettre de discuter. Alors ici, vous avez des petites icônes. Là, c'est pour ajouter un contact. On va le réutiliser tout à l'heure. Ici, c'est pour gérer votre liste de contacts. Donc pour le moment, vous n'avez aucun contact. De valider. Ici, vous avez vos informations profil. Voilà, donc je vous laisse modifier vos informations. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme information, votre photo et vos fonctions. Tout ça, ce sont des informations qui seront visibles par les autres membres. Et là, vous avez les options que nous allons voir tout de suite. Donc, commençons par le serveur. Donc là, si possible, ne touchez pas aux informations qui sont sur cet écran-là si vous voulez que votre logiciel continue à fonctionner correctement. Vous avez des paramètres d'affichage. Afficher l'interface dès le démarrage, par exemple, pour afficher votre écran pour discuter. Bon, etc., etc. Je vais vous laisser tester tous ces modes d'affichage. Vous avez aussi la possibilité de faire apparaître le drapeau de votre pays. C'est à côté du nom. Les formes de date, les formes d'heure, en fonction de votre pays d'origine. Alors, je voulais vous montrer quelque chose, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc là, c'est les informations qui concernent votre profil avec votre langue, mot de passe, modifier votre profil. Vous allez reconnaître le petit écran du profil, bon, etc. Là, les notifications. Alors, nous avons désactivé pour le moment les échanges de fichiers. Il y a la possibilité d'échanger des fichiers au cours de discussion. Pour le moment, ça a été désactivé. Vous pouvez demander à afficher des infobulles quand vous avez un message qui arrive. Tiens, on va le mettre pour voir ce que ça donne. Voilà, vous avez aussi des alarmes, par exemple, voilà, si vous avez des rendez-vous, vous pouvez faire en sorte à ce que vous ayez une alarme. Si vous avez un rendez-vous sur votre messagerie, par exemple, avec une personne, vous vous donnez un rendez-vous à telle heure, vous pouvez faire sonner cette alarme. Bon, et là, ici, c'est l'à propos. Donc voilà, je vous laisse jouer avec ces options, en particulier tout ce qui est affichage et les notifications. Alors, nous avons fait une demande d'amis. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur un autre compte et je vais faire une demande de contact vers l'utilisateur des mots pour que vous voyez un peu le résultat dans votre compte. Et après, nous allons un petit peu pratiquer et faire des échanges de messages.
Bien, alors normalement, Demo a reçu une demande de contact. Voilà, c'est très bien. Alors, nouveau contact demandé. Donc le compte Computer Opera, bon, je n'avais pas mis la photo et tout ça, a fait une demande de contact à l'utilisateur Demo. Hein. Là, je suis bien sur le compte de Demo et je viens de recevoir une demande de contact de la part du compte Computer Opera. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez accepter ou refuser vos demandes de contact. Vous pouvez le redemander plus tard ou alors carrément refuser, c'est-à-dire bloquer la personne. Alors là, on va l'accepter. Confirmer l'acceptation de la demande de contact de Computer Opera. Donc il faut l'ajouter au carnet d'adresse. Je vais dire oui. C'est une obligation pour pouvoir discuter avec cette personne. Voilà. Et là, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé une petite fenêtre. Alors là, je vais fermer. Alors là, je suis sur ma liste de contacts qui sont disponibles. Donc vous voyez là, Computer Opera. Si je fais un double clic, il y a une fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Voilà, et là vous pouvez dire bonjour. Donc là, vous pouvez faire des copier-coller et là vous avez les smileys. Faire un clic droit pour avoir votre liste de smileys. Voilà, mettre là, et là vous avez les options. Alors, j'envoie et donc là, je vais faire en sorte à ce que Computer Opera réponde. Voilà, et donc Computer Opera vient d'envoyer un message « Bonjour Demo, comment vas-tu ?» etc., etc. Donc vous voyez maintenant comment discuter avec vos correspondants. Vous écrivez votre message ici et vous faites « Envoyer ». Voilà, alors normalement, une fois que vous aurez fait plusieurs demandes de contact, une fois qu'elles vont être acceptées, vous allez les voir ici, ça va s'afficher. Il faudra double-cliquer sur le nom de la personne pour faire ouvrir la fenêtre de dialogue comme je viens de le faire. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi tout à l'heure, c'est au sujet des petits drapeaux, des options d'affichage. Vous voyez, c'est ici que ça s'affiche aussi, hein. Faisons un petit récapitulatif. Donc là, ici, c'est vous faites des recherches pour faire des invitations et faire des demandes de contact. Ici, quand vous cliquez, vous avez votre liste de contacts qui apparaît. Donc là, c'est pareil, hein, je vais vous laisser découvrir toutes ces petites icônes. Vous pouvez faire le ménage, en supprimer, mettre à la poubelle. Vous pouvez les regrouper, bon, etc., etc. Nous n'allons pas faire une vidéo trop longue. Ici, c'est pour modifier votre profil, c'est-à-dire les informations qui seront visibles des autres membres. Et là, ce sont vos options. Alors, avant de terminer, une autre information complémentaire qui peut être très intéressante, c'est que quand votre logiciel est activé, vous pouvez voir en bas là des petites icônes. Et si vous faites un clic droit, vous pouvez donc soit directement quitter, c'est-à-dire que vous sortirez du logiciel, ou alors vous pouvez fermer la session. Ce qui est pratique aussi, c'est que vous pouvez changer l'état. Vous vous souvenez que c'était marqué disponible. Vous pouvez marquer que vous êtes absent, occupé, ne pas déranger, etc. Voilà, si vous êtes occupé à quoi faire, en train de manger, en train de travailler, en train de regarder la télévision, ils ont beaucoup d'humour, enfin. Et donc vous pouvez modifier votre état, vous pouvez accéder directement à vos options, hein, vous vous souvenez de cette page d'options pour les modifier. Vous pouvez accéder aussi à vos informations de profil, donc je vais fermer tout ça. Et vous pouvez aussi accéder à vos contacts, qui est très important, votre fenêtre que vous allez certainement utiliser le plus. Vous aurez toute votre liste de contacts, les demandes de contacts que vous avez faites et celles que vous avez acceptées. Alors, une autre information complémentaire, que vous sélectionnez votre contact, vous en aurez plusieurs sur cette liste-là. Quand vous le sélectionnez, vous pouvez agir, le supprimer, le bloquer aussi, pour le rendre être invisible pour cet utilisateur, c'est-à-dire que cet utilisateur ne vous verra pas quand vous êtes en ligne. Vous pouvez le supprimer.
Une information aussi qui est bien, c'est que vous pouvez déclarer certains utilisateurs VIP. Par exemple, là, je vais mettre cet utilisateur en VIP. Utilisateur VIP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un utilisateur qui pourra toujours vous contacter. Même si vous êtes absent, même si vous êtes en statut pas dérangé, etc. Cet utilisateur pourra toujours vous contacter. Il aura un accès privilégié à votre compte. Alors vous pouvez renommer l'utilisateur si vous le souhaitez ou alors l'inclure dans un groupe. Bien, nous espérons que cette messagerie va vous être bien utile, surtout pour dialoguer. N'oubliez pas que le dialogue, les échanges d'informations, c'est très important, même pour les blogueurs, en dehors du blogging, en dehors de vos blogs. En plus des commentaires, les contacts directs sont très très importants pour parler de vos passions, faire des échanges et éventuellement mettre en place des partenariats entre blogueurs. Je vous rappelle que l'inscription au réseau Weboblog est gratuite si vous n'êtes pas encore inscrit. Voici son adresse www.weboblog.com. L'inscription au réseau est gratuite, l'ouverture des blogs est gratuite, l'accès à l'école des blogs est gratuite et la plupart des outils comme la messagerie, les questions-réponses, etc. sont aussi entièrement gratuites. Alors à très bientôt pour des prochains tutos en vidéo sur le réseau. Au revoir.